Chers frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Dans un moment où tous les esprits sont tournés vers un fléau fatal qui frappe notre monde. J'en profite, moi, votre frère, le pasteur Odonel Fenestor, de vous présenter un sujet sur la conséquence du péché. Ainsi, votre esprit tourné vers ce fléau, en tant que chrétien ou non chrétien, peut être aussi tourné vers ce sujet important et pour pouvoir vous faciliter à comprendre quelque chose dans ce temps même où nous vivons. Parce que tout ça, nous sommes capables de développer sur la terre actuellement, il dépend de la conséquence du péché. Or, ici, nous sommes depuis São Paulo, au Brésil, pour vous présenter ce sujet que nous titrons la gravité du péché, tiré sur la conséquence du péché même. Pour quelle raison on dit que c'est la gravité du péché? C'est comme on va dire le péché, après avoir que les hommes finissent commettre, eh bien, c'est comme on va dire l'homme prêt au piège, il vient créer dans la vie de l'homme cette situation regrettable et très grave. C'est peut-être ça que nous titrons le sujet, hein? La gravité du péché. Nous allons bien pour avec nous et cette situation, ça y est. Parce que le péché en soi, c'est un grand sujet. Et nous-mêmes, nous choisissons de parler sur conséquences péché, parce que nous connaissons, tout chrétien connaît qu'est-ce que c'est le péché. Il connaît la définition péché, il connaît le sujet, théologien connaît, études bibliques connaît, l'église connaît, tout le monde connaît. Mais dans le moment ça, nous choisissons, pendant l'esprit tout le monde troublé avec fléau ça que le coronavirus là, nous avons au moins nous-mêmes permettre à chrétiens et l'autre monde qui attendent et pour suivre un sujet tout qui pour occuper l'esprit par eux, au moins pour comprendre ce qui a passé là actuellement. D'accord. Péché, même si nous n'avons pas les sous-conséquences, ça ne va pas empêcher que nous faut connaître que Jean connaît déjà que selon la parole de Dieu, selon la définition que la parole de Dieu bat sur le péché, et c'est la transgression de la loi, c'est la transgression de la volonté de Dieu. Mais le péché que Adam et Ève commettent dans le jardin d'Éden, qui est le péché originel, le péché majeur, non seulement c'est une désobéissance à la volonté de Dieu, mais il y a une révolte même contre l'autorité de Dieu. C'est une raison qui permet les grave et entraîner derrière lui cette situation très, très regrettable et qui va gagner sur la vie de l'homme des conséquences et vraiment fatales et qui fait mal en pile. Et bon Dieu, après avoir fini de créer l'homme, il te mettait lui dans un jardin. Que tout le monde connaît dans le jardin, ça, c'était le bonheur, c'était le paradis. Le jardin d'Éden.
Mais à l'intérieur du jardin, hein, il était placé un arbre appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et sur cet arbre-là, il était by l'homme une interdiction. Et une interdiction avec menace. Un avertissement très sévère. Il était dit l'homme est capable de manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il vous est interdit de toucher et de manger. Au jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, pendant que l'homme était dans le paradis, il était sous un avertissement sévère de Dieu pour que il ne pas approcher lui de l'arbre là. Et bien c'est là que le péché va prendre naissance. Lorsque Satan, déguisé lui, entrait dans un serpent et déguisé sous cette forme, et adressant à Ève et porter Ève et par séduction à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal ensemble avec Adam, pendant que eux-mêmes tout, ils étaient sentis attirés par Abla, parce qu'ils étaient dit que c'était pas bon à manger et beau à voir. Ainsi, Satan joint une occasion favorable pour être capable d'aller entrer en conversation avec eux et pour les porter eux par séduction à la désobéissance à la parole de Dieu. Une désobéissance qui gagne un poids, parce que j'aime dire là, désobéissance, ça c'est une désobéissance majeure. Et non seulement nous gardons son angle de violation de la loi de Dieu, mais au fond, il y a là-dedans une révolte contre Dieu. Parce que Satan te dit, au jour où vous mangez dans l'arbre là, les yeux sont ouverts, ils sont comme Dieu. Or, Dieu t'a déjà créé l'homme à ressemblance de lui. Voilà que l'homme n'est pas satisfait à Jean bon Dieu t'a créé à sa ressemblance. Il a besoin d'arriver dans une dimension que Satan lui-même a déjà tenté pour te arriver l'échouer, sans ne pas connaître eux-mêmes, il a besoin d'arriver dans une dimension plus haut, dans une dimension où tu avais une concurrence. Bon Dieu, c'était là la faiblesse de l'homme vraiment qui était exagérée. D'où, lorsque ils ont fini de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bon Dieu qui, dans l'administration, étant que roi des rois, seigneur des seigneurs, chaque jour, il visitait l'homme au soir. Eh bien, dans visiter l'homme, il relève l'homme, l'homme allait cacher. Une fois, il allait cacher parce qu'il était désobéi à la parole de Dieu. Et là, Dieu vient intervenir au soir. Et Dieu va intervenir comme un monde qui vient prendre, vient dans l'amitié encore. Bon Dieu vient juste pour venir prononcer le jugement, le verdict du fait que l'homme est désobéi à sa volonté. Bon Dieu vient prononcer le verdict à tout le monde qui était sous, tu es capable de dire, à tout le monde qui était sous, qui était fait partie chaîne de désobéissance. Or, puisque Dieu est déjà menacé Adam,
malgré le dans le paradis, il dit au jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire la désobéissance à cette parole et cette interdiction de Dieu va entraîner la mort. Et parler exactement considéré comme un sujet, et selon tout le monde comprendre et connaître la conséquence du péché. Et nous-mêmes, sujet pas nous qui tire sur la conséquence du péché, appelée la gravité du péché, il va définir, décortiquer ce qu'est cette conséquence. Alors, Adam, pas de corps, dans une dimension pour le comprendre, qui ça la moyenne, parce que vous connaissez un bagage, c'est leur expérimenté. Mais la mort, c'est comme un grand ensemble qui renfermé dans lui-même 7 sous-ensembles, et sous-ensemble ça y a plusieurs éléments en dedans. Et plusieurs éléments en dedans. Alors, première gravité dans cette situation créée regrettable et qui gagne en tant conséquence ça, première gravité, première situation créée, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Parce que Dieu, une fois que il finit prononcer verdict à ni garçon, ni homme, ni femme, ni serpent, il chassait Adam du jardin, il mettait des chérubins garder le jardin. Ça veut dire l'homme avec Dieu devient ennemi. Parce que bon Dieu te qu'on visiter Adam chaque soir. Hein? Et maintenant, pour venir prendre un rapport, et rien ne dit que dans la visite, ça n'y a pas de gain adoration. Et rien ne dit. La Bible pas explicite son situation comme ça. Mais ce qui est important, Adam te recevoir la visite de Dieu quotidiennement. Et après avoir désobéissance à fin de commettre, cette situation vient créer, et cette situation, ça y est, m'a barré en résumé. 1. C'est une situation de séparation entre Dieu et l'homme. 2. C'est une situation côté vient gagner, ça y est, le règne des ténèbres qui vient remplacer le règne de Dieu que te confié à Adam comme chef de ce monde. 3. Il crée en l'homme, ça aurait la nature du péché qui vient permettre l'homme venir vulnérable, très faible, qui permet l'homme venir en inclination au mal et qui crée en nous-mêmes et autour de l'homme une société très injuste. 4. L'homme vient sous les effets de ça, la malédiction. 5. Vient gagner et l'homme vient à vivre dans un environnement qui pollue. 5e situation créée, c'est la pollution. 6e situation, c'est la corruptibilité. Ça veut dire que à la fin de la vie de l'homme, l'homme vient arriver à perdre du vie, il vient à lui-même, il vient défectible, il vient à connaître ça, le vieillissement, et puis l'homme a privé, retourner à la poussière, Jean bon Dieu t'a prononcé verdict. Ainsi, et le corps de l'homme finit là.
Et dernière situation qui t'a dit net, c'est la GN, c'est la seconde mort, côté, c'est l'âme de l'homme qui est pour aller devant mon Dieu, à connaître le jugement. Dans le premier cas, de la situation créée, première gravité, que nous-mêmes, nous arrivons à comprendre que l'homme et Dieu, ils viennent séparés, viennent gagner inimitié entre Dieu et l'homme. Le fait que bon Dieu t'ait prononcé verdict, acte de condamnation de l'homme, l'y rédigé auprès de Dieu, dans le tribunal même de Dieu. Mais lorsqu'il y a une séparation entre Dieu et les hommes, c'était dans la dimension de sainteté que bon Dieu a créé l'homme et il t'a vivre avec l'homme dans une relation amicale. Cela ne veut pas dire que bon Dieu t'a abandonné l'homme net à l'ennemi, comme quoi dire bon Dieu t'a abandonné l'homme, fini à toute bagaille, perdu création. Non, non. Ça t'a l'homme, il mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que bon Dieu prend rentrer dans l'autre dynamique de relation avec l'homme. Côté, il prend considérer l'homme dans une dimension comme égal. Ça veut dire au monde qui connaît bien et mal, même gens ensemble avec lui. Et c'est ça que fait, je parle d'une nouvelle dispensation, c'est la dispensation de l'innocence là. Ça finit. Et Kounia là, pour avoir une relation, bon Dieu, pour aller avec les hommes dans une nouvelle dimension. Et même lorsque bon Dieu a communiqué et a cherché l'homme, a des relations avec l'homme, acte de condamnation, hein, toujours là. Ça veut dire que, une fois que l'homme est séparé avec Dieu, c'est la mort qui rentrait dans la vie de l'homme. Son processus de fatalité qui commençait dans la vie de l'homme depuis ce moment-là, pour jusqu'à ce que ça arrive à la fin du monde, côté bon Dieu gagne pour décider définitivement sur relation avec l'homme. Ça vient créer une rupture entre l'homme et Dieu. L'homme vient perdu le paradis. Une fois que l'homme perdu le paradis, bon Dieu vient considérer l'homme comme dans un état de perdition. Ça veut dire que c'est au monde où tu es gagné, et puis mon est perdu, et la caillou, il part sous contrôle encore. Il vient dépendre et on l'autre que ou même ou pas de chambre souhaité pour ça t'es fait. C'est ça qui permet de nous parler de cette situation créée. La première situation, c'est le cas de séparation entre Dieu et l'homme. C'est comme l'homme t'a dans une source qui a produit la vie, et puis lui-même qui était en connexion avec source ça, et puis il coupe relation entre lui-même et source là. Or voilà, la vie vient suspendre dans l'homme. C'est-à-dire que l'homme mourit et il y a des effets immédiats dans l'âme et dans le corps, commencer à connaître de souffrance et de douleur. C'est ça, l'homme venu mal vu par Dieu, bien que bon Dieu lui-même, dans lui-même, dit toujours remet l'homme,
mais la justice de Dieu prononcée sévèrement contre l'homme et ainsi créer une situation de séparation entre Dieu et les hommes. Pas gagner encore l'homme dans le jardin, pas gagner encore l'homme dans une relation proche avec Dieu, pas gagner encore l'homme et dans la vie de Dieu, pas gagner l'homme qui va vivre très 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 loin. Et ça fait que bon Dieu pousse l'homme, il mettait lui dehors. Ça veut dire plus de contact dans la dimension de sainteté, plus de relation dans la dimension d'innocence, plus de communication dans la dimension. Bon Dieu était créé l'homme dans la ressemblance. Quand il y a une communication qui parle bien, c'est Jean nous dit et tout à l'heure là, c'est avec nous égal. Bon Dieu compte bien, bon Dieu compte mal, l'homme compte bien, l'homme compte mal, nous pouvons communiquer là. Mais pendant qu'on communiqué, c'est comme, c'est pas une communication qui est tout à fait amicale. Mais moi, mais quand même, nous pas amis, parce que il y a là, dans l'archive, dans le bureau, dans le tribunal, dans le tribunal, il y a un acte qui est rédigé contre nous-mêmes, qui fait qu'on est, ou t'es violé la parole de Dieu, ou transgressé la loi de Dieu, ou révolté contre Dieu, bon Dieu est sanctionné, bon Dieu punit, et cette punition, c'est à la mort. Et la mort, comme conséquence, première, bon Dieu couper relation ensemble avec l'homme. Bon Dieu retourné au ciel, l'homme, le paradis gardé par les chérubins, et l'homme chassé du paradis et allé vers la terre où il a été créé pour que les Alponais ont l'autre vie que on l'autre vie que sanction bon Dieu est impossible. D'accord. Alors c'est en résumé, c'est ça moi t'es capable de dire sous effet de séparation comme premier cas de gravité qui gagne entre Dieu et les hommes pour prouver que bon Dieu lui-même, même si les remet les créé à image il pas accepté que l'homme vive dans sa relée le péché. Le péché est capable de créer des situations que au pas de chambre impensable, des situations vraiment nuisibles à nul autre pareil qui peut aller au détriment même du sort de l'homme. D'accord. Nous voyons deuxième situation créée qui c'est le règne, la domination du règne des ténèbres. Deuxième situation créée, c'est le règne des ténèbres. Cela veut dire que bon Dieu t'a fini établi l'homme comme chef et dominateur de ses œuvres sur la terre, les œuvres qu'il a créées en 6 jours. Tu dis l'homme dominer sur toutes choses et assujettir la terre. Or voilà, l'homme a trahi Dieu et mettez-le du côté de l'ennemi. Et maintenant, ça vient créer un cas. L'homme vient à payer, c'est capable de dire, une conséquence parce que le verdict de Dieu était très ferme. Dieu séparé avec les hommes. Et séparation, ça a même mis l'homme dans une situation de fatalité. Et situation de fatalité, ça a effet immédiat, nomme l'homme dans condition de mort. Et le corps et l'homme, dans lui-même, commence à connaître des moments difficiles dans la vie pâle personnellement. Et si l'homme n'a mouru, corps lui-même, même si il peut mourir, il a commencé à souffrir lui-même
pour commencer à subir ça, les conséquences péché qui c'est la mort, que nous mettez, nous sommes capables de dire par interprétation, un sujet sur lui, qui c'est la gravité du péché, et qui, cette gravité-là, et qui permet l'homme de connaître des dégâts qui viennent à commettre, qui viennent à venir, il y a des situations qui viennent à faire des dégâts dans la vie de l'homme. Et le premier dégât, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Et l'homme est condamné. Et l'acte de condamnation de l'homme est rédigé. Le deuxième dégât qui vient gagner dans la vie de l'homme, deuxième situation créée, situation grave et regrettable, c'est que l'homme, même lorsque il est toujours gagne responsabilité sur la terre, mais règne spirituel divin te gagne sous tête qu'il y a, il pas gagne encore, c'est Satan qui vient occuper espace ça. C'est ça que fait maintenant le règne des ténèbres, le royaume de Satan vient prend corps sur la terre. Et même lorsque Satan doit exister, Satan et ses anges, et quelque part, mais le règne de Dieu sur la terre, c'était avec Adam, et Dieu règne sans difficulté. Et maintenant, avec la trahison de Satan, la révolte de Satan, avec le péché, la transgression de Satan, bon Dieu gagne pour venir compter dans son grand royaume, dans l'espace qui était réservé à Adam, bon Dieu gagne pour venir compter avec Satan, parce que Adam, en tant que responsable, il remet droit, il te gagne à Satan. Satan vient gagner un droit légal, et bien que il n'est pas propriétaire, et c'est bon Dieu qui est propriétaire, une fois propriétaire, il doit aller légitime, mais avec la trahison d'Adam, et Satan vient gagner un droit légal pour le dominer l'homme et pour dominer tout ça que bon Dieu te mettait sous la domination de l'homme. Tout ce que bon Dieu t'a créé, il te mettait sous le pouvoir de l'homme. Et Satan vient un droit légal sous eux. Et ça fait nous venir deuxième situation créée, il vient le règne des ténèbres. Ça veut dire que Adam sur la terre n'est plus sous la dépendance de Dieu. Adam vient directement sous la domination de Satan. Force spirituelle qui vient pour décider sur l'humanité, sur l'humanité, il Adam, parce que Adam est en condition de péché, Adam est en condition de mort, Adam est en condition d'impureté, Adam est en condition de souillure, pas de relation entre lui-même et Dieu. Maintenant, relation, c'est avec l'esprit impur là, hein? L'esprit malsain. Hein? Ça veut dire que qui s'assemble, qui s'assemble, qui ressemble, hein? S'assemble. C'est comme ça, ça vient. Le règne des ténèbres vient exister maintenant. C'est deuxième situation grave et fatale où les hommes pour le connaître, ça y aurait l'enfer sur la terre avec Satan qui vient maintenant pour gagner la décision, la domination, la royauté sur tout ça, les hommes pour gagner pour faire parce que pas gagner amitié, pas gagner et capable dire amitié encore, pas gagner domination de Dieu sur l'homme encore, c'est fini. Et maintenant, relation qui gagne sur la terre, c'est Adam et Satan.
le règne des ténèbres vient exister. Pour y a Dieu en dans le royaume, vient un espace où les ténèbres a fait la loi à cause de la désobéissance d'Adam. Voilà la deuxième situation créée qui finit permettre la terre pour tourner dans l'enfer avec ces démons-là. Troisième gravité, troisième dégât que le péché causé dans la vie de l'homme. Troisième conséquence, c'est que l'homme, fin consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et bon Dieu fin prononcer verdict puisqu'il était menacé déjà, il vient créer dans l'homme ce que l'on appelle la nature du péché. C'est que l'homme vient contaminer l'esprit du mal, l'esprit du péché, l'esprit des ténèbres, l'esprit saillot vient emparer l'homme. Il vient permettre ce que bon Dieu t'a créé saint, vient subir une dénaturation, vient subir, je suis capable de dire où, et vient connaître une situation côté li vini affaibli, li vini et maintenant gagne une dimension de péché et qui vient développer dans lui et qui vient par l'homme maintenant une capacité pour lui-même lui produire péché à lui-même. Il vient par l'homme une nature, ça veut dire que ce que l'homme pas gagné. Ça veut dire que l'homme vient gagner dans une situation comme quoi dire manger à vin gâté. Le fait que manger à vin gâté, la nature de l'homme vient gâté, la nature de l'homme vient dans une situation côté Jean bon Dieu t'a créé le pur et saint selon la parole de Dieu. Et bien il dit c'est l'homme qui cherchait des détours. Ça veut dire que l'homme vient dans une situation côté il vient dénaturé. Maintenant, ce n'est plus l'esprit de Dieu qui oriente et dirige l'homme. C'est l'esprit du mal qui inspire l'homme. Et le fait que l'esprit du mal inspire l'homme, l'homme vient une inclination au mal. La Bible même dit, même lorsque l'homme a la volonté de faire le bien, le mal est attaché à lui-même. Il dit, il fait le mal qu'il ne veut pas, il ne peut pas faire le bien qu'il veut. Ça veut dire que la nature vient faire corps avec le péché. Or, s'il n'a pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'a pas subi cette situation de contamination qui gâte, qui dénature, qui dérange, qui vient mettre dans une situation de faiblesse et qui permet de jouer aujourd'hui et l'homme n'est plus sous la domination de Dieu, il vient sous la domination du mal. Maintenant, c'est le mal qui conduit et qui inspire l'homme. Ça veut dire que maintenant, l'homme vient gagner ce qu'on appelle la faiblesse de la chair. L'homme vient dans un espace, c'est comme un laboratoire, Satan joint pour lui produire le péché. C'est ça que fait le péché a il est capable l'homme va commettre lui
et de manière évolutive, et même brutale. Parce qu'on regarde une sortie du jardin d'Éden. Et après le péché originel, eh bien, l'autre péché qu'il vient commettre, c'est Caïn qui tuait frère Abel. Et troisième cas de péché, le camp de Caïn vient très arrogant et le nom de Dieu est oublié sur la terre et la violence commençait à instaurer sur la terre. La polygamie vient entrer sur la terre. Ça veut dire que le péché vient évoluer. C'est comme on dit, l'homme vient en nature qui a la possibilité pour fabriquer le péché, pour le produire le péché. Côté pour venir incapable, même s'il connaît le bien, c'est avec difficulté pour le produire bien. Et même lorsqu'il connaît mal, là, pas bon, il produit mal là malgré lui. Et s'il veut faire mal là, il fait lui avec facilité, parce qu'il y a une force dans lui qui a conduit au mal. C'est ça qui vient permettre, avec cette nature, nous ne sommes jamais capables de gagner une société qui est juste. Parce que l'homme vient, non seulement la nature vient par l'homme, il y a une culture dans ça le péché. C'est comme quoi dire, éducation l'homme vient refaite. Maintenant, c'est le règne des ténèbres qui vient former l'homme. C'est le péché qui vient vers l'homme, éducation. Ça veut dire que l'homme vient évoluer dans une ambiance de péché. Et ça fait, Satan joint en l'homme une faiblesse, n'importe qui tenter et séduit avec facilité. N'importe ça qui mal ou mettez devant l'homme, ça n'a pas besoin on gros affaire depuis mal lié pour l'homme et arriver observer pour l'homme pratiquer pour l'homme tomber là-dedans. Et s'ils sont bien liés, ouais, vite oublié par l'homme, ou bien c'est avec difficulté pour que l'homme arrive à accomplir ça qui est bien qu'il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais pas sous la dépendance de Dieu, ni sous le règne des ténèbres. Parce que l'homme mange l'arbre là, ça veut dire qu'on connaît bien, on connaît mal, ou qu'on fait bien, on fait mal là. Ça veut dire, une fois qu'on est mal là, on est capable de résister au mal. Une fois qu'on est bien, on est capable de faire bien. Eh bien, l'homme arrive en parenthèse, c'est vrai. Mais le fait que la nature du péché, côté c'est le ténèbre qui a inspiré, c'est force qui a poussé lui, eh bien qu'elle connaisse, il ne peut pas faire, mal que il connaît, il ne doit même pas d'accord dans la conscience qui n'est pas bon, eh bien, ouais, il fait. Et parce que il vit dans une situation de faiblesse et même dans des situations d'orgueil. Alors, nous sommes capables, comme troisième dégât que les péchés commettent dans la vie de l'homme, c'est qu'ils dénaturent l'homme, ils baillent l'homme une nature, ils baillent l'homme, ils contaminent, ils gâtent l'homme, ils baillent l'homme une culture, et bien parce que il n'est pas capable d'autres gens, parce que l'homme n'est plus sous la dépendance de Dieu, l'homme est sous la dépendance des ténèbres. Une fois sous la dépendance des ténèbres, une fois que vous êtes sous la condamnation de Dieu, maintenant la vie de l'homme même, c'est un enfer. L'espace où l'homme a vécu, a évolué, pas capable autre qu'un enfer. Capable d'essayer de comprendre ça, parce que bon Dieu te dit au jour où tu manges là, tu mourras. Le fait que vous mourrez, eh bien, l'espace où il y a, c'est un enfer, ou même, c'est où apprendre de jour en jour, plus infernal que jamais. Voilà, troisième cas de situation créée, regrettable, une situation fatale dans la vie de l'homme. Et depuis que l'homme séparé avec Dieu, il vient l'oreille des ténèbres, l'homme vient sous la domination du Satan, et l'homme vient maintenant, vient
rééduquer. Parce que c'est Satan qui vient faire formation pour l'homme. L'homme a une nouvelle culture, qui c'est le péché. Il vient gagner lui-même une faiblesse en lui-même qui balie une inclination au mal, qui permet l'injustice là, c'est lui-même qui est facile pour que l'homme commette. Bien, il vient très, très, très difficile.